Pour la catégorie vintage, la saison 2024-2025 s'arrête ici à Graillan et l'Hôpital. L'Enduropal du Touquet ne comptant pas pour le championnat. 5e et dernier acte donc d'une saison commencée à Berck-sur-Mer. Avec plus de 200 engagés, la Gurt TT confirme l'engouement pour ses machines d'avant 1996. L'homme fort de la catégorie s'appelle Nicolas Dercourt, vainqueur des 3 dernières courses. Mais on attend aussi beaucoup de son second, Tom Pagès, de plus en plus à l'aise. Malheureusement, le début de course est un cauchemar pour le pilote Yamaha, pris au piège au plein centre de la piste par un élastique emporté par un autre pilote. Toute la meute part sans lui, et alors que Thibaut Roulier est le premier à passer sous l'arche d'arrivée, Pagès est encore enferré dans la masse. Très rapidement, le scénario du début de saison se répète et Nicolas Dercourt prend les commandes dès le 2e tour. Juste derrière lui, on retrouve dans un premier temps Arnaud Demester, très affûté, et son ancien adversaire devenu complice, Thierry Bétis. Les deux légendes ne peuvent pas suivre le rythme de Dercourt, mais se font également devancer par Lilian Henry, venu goûter à la catégorie vintage sur sa Yamaha. Tom Pagès, quant à lui, a entamé sa folle remontée et dès le 3e tour, le voici qui occupe le 3e rang. Chez les féminines, de nouvelles venues occupent les premières places. Flavie Vigneron et Isabelle Gazon, toutes deux sur Yamaha, dominent la catégorie devant Julie Dutry. Mais c'est bien Jessie Grondin sur KTM, en finissant 4e, qui remporte le championnat avec 3 victoires en 5 courses. Camille Dambax et Julie Dutry complètent le podium du championnat. Après 35 minutes de course, on retrouve Nicolas Dercourt au stand. Serein, il poursuit son one-man show. Les positions sont figées, Lilian Henry est second, alors que Tom Pagès est coincé à la 3e place. Une place qui lui permet d'être vice-champion de France. Demester et Bétis complètent le top 5, alors que Lucas Métivier décroche une 6e place qui lui permet de monter sur le podium du championnat. Avant de repartir vers le motocross, Nicolas Dercourt s'est donc offert une belle balade sous les couleurs de 3AS Racing. Le voici officiellement champion de France de la catégorie. C'est cool pour tout le monde, pour toute l'équipe. Ça fait un bon résultat à la clé. Tous les sponsors qui ont joué le jeu, toutes les personnes qui ont fait pour notre cagnotte. Et je remercie toute l'équipe qui ont fait du bon travail toute la saison. Et la petite victoire du championnat, elle est pour mon petit garçon. Mon petit garçon qui a 3 mois. Donc ouais, ça fait du bien. Ouais. Je me suis fait beaucoup de plaisir et du coup je suis parti assez loin, je suis rentré 155e sur la grille et au bout du 2e tour j'étais déjà dans le top 10 et après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et j'arrive à remonter sur Tom, je double Tom et voilà je finis 2e. L'objectif il n'y en a pas vraiment, c'est surtout s'amuser avec la vintage. Déjà terminer les courses c'est déjà un challenge avec ces motos là et après je me régale, voilà Graillan c'est une super course. C'était vraiment plaisant à rouler, ça devenait défoncé. Ce qui manque un peu dans le vintage, au bout d'1 heure, on a rarement des trous. Et là, il y avait des trous, donc je me suis régalé. Je vous avoue que c'est ma première course de sable, donc je m'y attendais pas du tout. Ça fait un mois que je suis partie m'entraîner à Loun, donc c'est une bonne surprise, je suis contente. La saison 2024-2025 aura plus que jamais montré l'engouement pour le vintage, qui a définitivement conquis ses galons dans la famille du CFS. Dercourt fait un beau champion, Tom Pagès doit se contenter de la 2e place. On retrouve tout ce beau monde au Touquet où 750 pilotes prendront le départ de la 10e édition de l'Enduro Vintage Bernard Baudou.